Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, oui, je suis bien toujours Christian Pesset. Bienvenue dans La Maison de Christian, votre émission sur la maison, sur la vôtre également, évidemment, sur sa construction, sur sa rénovation, sur son aménagement pour la rendre toujours plus agréable à vivre, plus performante et moins énergivore. Aujourd'hui, c'est évidemment très important. En 2023, cette nouvelle année, j'en profite pour vous souhaiter évidemment mes meilleurs vœux. Eh bien, en 2023, La Maison de Christian, l'émission va évoluer. Elle évolue dès aujourd'hui. Je vous propose un format plus court, mais toujours aussi riche en informations, avec l'interview en début d'émission, la question en l'occurrence c'est d'une internaute, arrivée sur reno-info-maison.com, et une rubrique coup de cœur produit qui a été demandée par beaucoup d'entre vous. Vous pourrez retrouver cette émission comme d'habitude tous les samedis matins sur le site reno-info-maison.com, sur la page Facebook, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast, ainsi que sur une chaîne YouTube spécifique à l'émission et sur une page Facebook également spécifique. Je suis sûr que ça va beaucoup vous plaire. Dans cette émission, je vais répondre à la question de Virginie qui me demande comment marche un puits de lumière pour éclairer son arrière-cuisine qui n'a pas de fenêtre. Je vais vous présenter également mon coup de cœur produit. Cette semaine, ce sera les vestes et blousons chauffants Milwaukee pour travailler confortablement à l'extérieur ou dans un local non chauffé en hiver. C'est tout à fait de saison. Et pour commencer, c'est donc l'interview de mon invité. Mon invité, c'est Patrick Converset. Patrick Converset, il est président de la commission ramenage au sein de l'UMG CCP de la Fédération française du bâtiment. Avec lui, je vais parler ramenage. L'invité de Christian Pesset. Donc, je le disais, mon invité, c'est Patrick Converset, qui est président donc de la commission ramenage donc à l'UMGCCP, qui est une partie donc de la Fédération française du bâtiment. Alors, ma première question, ce sera pourquoi il est important de faire ramener son conduit de fumée régulièrement. Bien sûr que c'est important d'entretenir son conduit de fumée minimum une fois par année pour éviter tout ce qui est surconsommation, surpollution et pour garantir un environnement un peu plus sain et puis un bon chauffage, un bon rendu de chaleur du générateur de chaleur et éviter tout ce qui est risque d'émanation de monoxyde de carbone. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire entretenir son conduit de fumée chaque année. Qui est finalement habilité à faire un ramenage? C'est quoi comme professionnel qui intervient donc dans ce domaine? Est-ce que finalement on peut le faire soi-même puisqu'on trouve des produits et des équipements en grande distribution? Il faut que le professionnel soit qualifié, qu'il soit qualifié d'un niveau 3 minimum ou qu'il puisse justifier de plus de 3 ans d'expérience. Les personnes qui veulent ramener eux-mêmes sont autorisés à le faire, mais il n'empêche que par rapport aux assurances, on vous demandera un certificat de ramenage. Donc, il y a des personnes qui ramènent quelques fois, 2 fois ou 3 fois leur conduit de raccordement durant l'hiver, mais une fois dans l'année, il faut absolument faire passer un professionnel qualifié et inscrit au registre du commerce. Un ramenage dans les règles, ça consiste véritablement en quoi? Quelle est la technique et quels sont les matériels que vous utilisez? Un ramenage effectué dans les règles de l'art, c'est d'abord un professionnel qualifié qui va savoir identifier l'installation du début jusqu'à la fin et qui va utiliser différentes techniques en fonction de l'accessibilité au toit ou pas. On n'est pas obligé d'aller sur le toit pour ramener. On peut travailler depuis en bas. On a plusieurs techniques qui est soit la corde avec le boulet, soit les cannes qu'on aboute des longueurs d'1 mètre ou d'1,50 m, soit des enrouleurs. Aujourd'hui, beaucoup de ramonage rotatif prend le pas sur ces anciennes techniques, qui n'est pas forcément la panacée, mais ça a le mérite d'exister et c'est quand même très bien.
Mais le professionnel va adapter sa technique en fonction de l'installation sur laquelle il est confronté. Les bûches et les produits de ramonage chimiques, on en trouve aussi dans le commerce. Est-ce qu'ils sont reconnus légalement pour faire un ramonage? Les produits qui existent dans le commerce sont bien des produits chimiques et ce n'est pas des produits de ramonage. L'appellation est fausse. C'est des produits d'aide à sécher les goudrons et les calcins, mais ils ne dispensent pas du ramonage mécanique qui, lui, est la seule manière reconnue d'effectuer un ramonage. C'est une action mécanique sur le conduit de fumée. L'action mécanique permet aussi d'assurer la vacuité du conduit sur l'ensemble de son parcours. Alors, faut-il faire ramener une fois ou deux fois par an sa cheminée? Parce que j'ai vu que la réglementation différait suivant les départements. Ça dépend des départements. Pour l'instant, on est toujours régi sous le règlement sanitaire départemental de 1969. Donc, chaque département applique son règlement sanitaire départemental. Et le minimum, c'est une fois par an pour tous les combustibles. Certains départements demandent 2 fois par an pour les combustibles solides. D'autres départements réclament 2 fois pour les combustibles gaz. Donc, voilà, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Ça devrait s'améliorer dans le temps parce qu'il y a un projet de décret auquel on participe au niveau de la Fédération française. Et c'est qu'on va avoir un décret qui va plus parler de une fois par an minimum et en fonction de la quantité de combustible utilisé. Mais si tout le monde le fait une fois par an, c'est déjà très très bien. Est-ce qu'on risque une amende si on ne fait pas ramener sa cheminée? Légalement parlant, vous risquez une amende de 3e classe qui va jusqu'à 450 €. Quel risque le fait de ne pas faire ramener sa cheminée y a-t-il vis-à-vis de l'assurance si un incendie, si un feu de cheminée vient à se déclarer? Et puis la question c'est lorsqu'on est locataire, est-ce que ça pose un problème vis-à-vis de son propriétaire? L'obligation de ramener, elle est là. Le locataire doit fournir un certificat de ramonage à son propriétaire. Quand il rentre dans le logement, le propriétaire doit fournir un certificat de ramonage en cours de validité. Et après, c'est le locataire qui doit s'en assurer et qu'il est libre de choisir son ramoneur. Eh bien, merci Patrick Converset. Je rappelle, vous êtes président de la commission ramonage au sein de l'UMGCCP, section de la Fédération française du bâtiment. Merci pour ces bons conseils sur le ramonage. Votre question à Christian Pesset. Alors la question qui m'est posée cette semaine, c'est Virginie qui me pose cette question. Elle me dit, j'ai une arrière-cuisine sans fenêtre où il faut donc toujours que j'allume la lumière quelle que soit l'heure de la journée. C'est dommage parce que c'est une assez grande pièce de plein pied mais qui est forcément peu utilisable. Alors j'ai lu, me dit-elle, sur votre site, c'est très bien, qu'on pouvait créer un puits de lumière. Ça marche comment? Alors, un puits de lumière, eh bien, c'est un système extrêmement simple qui est constitué d'un conduit métallique comparable à celui du tubage par exemple d'une cheminée mais qui a la paroi intérieure réfléchissante pour diriger la lumière depuis la toiture vers la pièce à éclairer. Alors ce conduit il fait 30 à 40 cm de diamètre. Au niveau de la couverture, on installe un capteur, en l'occurrence c'est une lentille de Fresnel qui concentre la lumière avant de la diriger vers l'arrière-cuisine dans le cas présent qui sera éclairée au niveau du plafond par un diffuseur. Alors bien sûr, il faut que le fameux conduit puisse passer facilement dans les combles ou éventuellement dans une pièce en sous-pente et qu'il puisse traverser le plafond de la pièce à éclairer. Alors ma chère Virginie, eh bien, vous allez pouvoir faire passer la lumière dans votre arrière-cuisine et l'éclairer pendant la journée. Le coup de cœur produit de Christian Pesset.
Coup de cœur produit de Christian Pesset, ce sont les vestes et blousons chauffants. Alors pour tous ceux et toutes celles qui sont appelés à travailler à l'extérieur ou dans des locaux non chauffés en hiver, eh bien le froid c'est un désagrément, voire un ennemi redoutable pour faire du bon travail. C'est aussi tout bêtement le risque d'attraper froid. J'ai trouvé chez Milwaukee, qui est un spécialiste de l'électroportatif professionnel, quelque chose qui va vous intéresser. Alors il s'agit quoi? Il s'agit de t-shirts, de sweats, de blousons, de vestes, avec ou sans capuche. Et qu'est-ce qu'ils ont ces vêtements? Eh bien, ils intègrent des résistances électriques qui sont alimentées par des batteries lithium de 3 ampères-heure, évidemment en très basse tension. Alors la batterie, elle assure jusqu'à 8 heures de chaleur continue donc dans ces vêtements, et elle est petite, elle tient directement dans une poche. Alors ce sont des vêtements en stretch polyester, donc c'est très résistant, qui ont un revêtement intérieur, c'est de la haute technologie, au niveau des résistances chauffantes en fibre de carbone, pour optimiser le transfert de la chaleur vers le corps. Et on peut les laver en machine. Alors, la zone de chaleur, elle est placée au niveau des poches d'abord, au niveau de la poitrine, au niveau également du dos. La commande de chauffage se fait par une simple touche sensitive au niveau de la poitrine. Elle permet de commander cette touche sensitive 3 niveaux de chauffage. La batterie est forcément très compacte, je le disais, il y a même un port USB qui permet la recharge de votre téléphone pendant que vous travaillez. 3 couleurs sont disponibles, le noir, le rouge et une tenue camouflage. Le prix des blousons, par exemple, va de 130 à 270 €. On trouve les adresses des revendeurs sur le site de la marque. Eh bien, voilà, la nouvelle version de la maison de Christian touche à sa fin. Bientôt, vous aurez une nouvelle émission, c'est-à-dire la semaine prochaine. Merci à Adrien pour la préparation de l'émission, pour son montage et sa diffusion. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission comme toutes les antérieures, comme les 96 émissions antérieures. Vous pouvez les retrouver sur reno-info-maison.com, où vous pouvez poser toutes vos questions sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, qui est un réseau plus professionnel, et puis également, alors maintenant, sur notre chaîne YouTube, La Maison de Christian, chaîne spécifique donc pour cette émission, et sur la page Facebook, également propre à notre émission. Je vous dis, travaillez bien, au chaud si vous voulez mettre une veste chauffante, travaillez bien, faites travailler surtout des artisans pour toutes les opérations qui dépassent vos compétences. Je vous dis encore une fois bonne année et à la semaine prochaine.